Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passionnant, puisqu'on va parler des atomes. La notion d'atome est reconnue comme étant aujourd'hui le constituant de l'univers, les briques élémentaires de l'univers. L'atome est pour l'univers ce qu'un Lego est à un grand château de Lego. Si les atomes sont considérés comme étant constitutifs de l'univers, il n'en reste pas moins qu'ils sont invisibles à l'œil nu, ils sont microscopiques. Et pour cause, leur taille est de 1/10 de nanomètre, c'est très petit. C'est 1000 fois plus petit qu'un virus ou encore 20 000 fois plus petit qu'une bactérie. Et pour vous aider à vous représenter ce que c'est véritablement la taille d'un atome, eh bien dites-vous que si un atome faisait la taille d'une balle de tennis par exemple, eh bien nous, les êtres humains, ferions la taille d'un système solaire. Donc c'est complètement délirant. Osons maintenant aborder une question qui va suivre le cours de notre vidéo, à savoir celle de finalement, qu'est-ce qu'un atome ? On a souvent une perception assez floue de ce que peut être un atome sans réellement savoir ce que c'est. Alors partons à la découverte des théories scientifiques qui au fil des siècles ont tenté de découvrir ce qui est au cœur de la matière. Et voyons si les scientifiques ont aujourd'hui réussi à percer les mystères de l'atome, comment ont-ils fait effectivement pour expliquer l'invisible à l'œil nu. Alors écoutez, si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Tout commence à l'époque de l'Antiquité. Et oui, déjà à cette époque, et plus précisément au 5e siècle avant Jésus-Christ, il existait un philosophe appelé Démocrite, qui était connu pour son rire, mais il était également connu pour sa thèse matérialiste. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui consiste à penser que tout ce qui existe dans l'univers, même des entités comme l'âme, Dieu ou encore les gaz, sont constitués de matière. Et selon Démocrite, cette matière devait être constituée de minuscules grains de matière, vous l'aurez compris, les atomes. Les atomes portent bien leur nom, puisqu'en grec ancien, étymologiquement, cela signifie insécable ou encore indivisible. Selon Démocrite, si vous prenez une pomme par exemple, que vous la coupez en 2, puis en 4, en 6, en 8, en autant de fois que vous voulez, et admettons qu'il soit possible de la couper au nanomètre près, et bien selon Démocrite, au bout d'un moment, vous ne pourriez plus couper la pomme, au bout d'un moment, vous auriez atteint une unité de la matière, l'atome. Mais le problème à cette époque, c'est que Démocrite n'était pas aussi populaire que son rival, Aristote. Selon Aristote, l'univers était constitué de 4 éléments primordiaux. Et oui, vous la connaissez cette théorie des 4 éléments. Elle figure dans de nombreux récits fantastiques. C'est l'idée que 4 éléments primordiaux, la terre, l'eau, le feu, l'air, sont en réalité créateurs et fondateurs de tout l'univers. C'est l'agencement et le mélange de ces 4 éléments qui forment tout ce qui nous entoure. Il faudra malheureusement attendre jusqu'au 19e siècle pour que la théorie de Démocrite soit remise au goût du jour, notamment par John Dalton, qui va reprendre la théorie de Démocrite et lui apporter pour la toute première fois des bases scientifiques. C'est avec le développement de la chimie de cette époque que Dalton va théoriser l'atome pour la première fois de manière scientifique. Dalton explique les réactions chimiques et tout ce qui se passe autour de nous à partir du fait que les atomes forment ensemble des molécules et c'est l'agencement, le mélange un petit peu différent de ces atomes qui va constituer la matière différente autour de nous. Ainsi que l'on a un bloc de glace, un mur, de l'eau, des gaz ou encore de la lave, peu importe quelle est la matière, tout est constitué d'atomes. Selon Dalton, il existe des atomes de types différents, mais chaque atome d'un même type est identique à l'autre. C'est-à-dire que tous les atomes d'hydrogène sont identiques aux atomes d'hydrogène, de la même manière que pour les atomes de carbone ou d'azote. Mais le mélange de ces différents atomes va former des molécules différentes et donc des matières différentes. Et cela explique, selon John Dalton, les réactions chimiques. Et il nous rappelle par ailleurs la formule de Lavoisier qui est très célèbre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais il y avait des limites à la théorie de Dalton, puisqu'effectivement, ce dernier pensait que les gaz étaient monoatomiques, ou encore que la formule de l'eau était seulement HO à la place de H2O. Donc on était encore loin d'avoir percé les mystères de l'atome. Et oui, entre parenthèses, le nom Dalton
nous rappelle le daltonisme, puisqu'effectivement, ça a été John Dalton qui a théorisé ce trouble visuel dont il était lui-même atteint.